Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais travailler d'un nouveau jeu d'étampes et de poinçons qui va nous faire penser à l'été qui s'en vient, j'espère bien. On va passer à travers le printemps pour commencer, mais en voyant ce jeu d'étampes, vous allez voir que les vacances d'été vont nous être plus faciles et plus rapides à arriver. Alors, mon nom est Carole Gauvin, je suis démonstratrice Stampin' Up et je tourne tout de suite ma caméra pour vous montrer qu'est-ce que je vais faire. Alors, voilà comme ça, je tourne ça. Alors, pour commencer, je vous montre qu'est-ce que je vais utiliser, la très jolie collection Sur la baie, pardon, qui est dans le catalogue, le mini, de janvier à avril. Alors, ici, je vais utiliser les jeux d'étampes, les poinçons, les beaux papiers également, les petites perles plates ici, et des encres, évidemment. Alors, je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je vais faire aussi devant vous aujourd'hui. Alors, ça, je mets ça de côté. Alors, n'oubliez pas de partager mon petit vidéo si vous le trouvez à votre goût. Peut-être que d'autres de vos amis vont, elles aussi, le trouver à leur goût. Alors, vous êtes sur ma chaîne Inspirez Création. Je vous souhaite donc un bon visionnement. Alors, je vais prendre, comme j'ai dit, le jeu d'étampes Rivage sur la baie, qui est magnifique avec les étampes de petits oiseaux. Ici, je pense que ce sont peut-être des pluviers, ce genre d'oiseaux qui se promènent souvent sur les bords de mer. Des coquillages ici, le crabe, des belles huîtres ici, ou de beaux coquillages avec des perles dedans. Alors, on a toutes ces belles étampes-là. Et ce qui est bien amusant, c'est également les poinçons qui sont assortis. Alors, dans ces beaux poinçons-là, qu'on appelle sur le rivage sur la baie, eh bien, on a de très jolis coquillages. On a ceux qui vont avec les étampes ici de petits oiseaux, les feuillages en bord de mer, le magnifique coquillage ici qu'on peut replier au milieu. Ces petites coquilles Saint-Jacques là aussi qui sont très jolies. Alors, il y a plein de petites choses que je vais utiliser avec les étampes. Et également, je mets ça ici, également, bien, les beaux papiers. Alors, les beaux papiers de cette collection-là, donc, sur la baie, qui s'appelle, il y a de très jolies couleurs, des beaux motifs de papier, plein de beaux motifs, ici, encore une fois, qui sont assortis vos jeux d'étampes et de poinçons. Alors, comme vous remarquerez, il y a toujours dans presque toutes les collections de papier qui sont assorties à des poinçons, il y a toujours des images qu'on peut découper avec nos poinçons. Alors ici, on a des très jolis oiseaux, la maman oiseau qui va très bien dans le poinçon ici, qui est parfaitement de la bonne dimension. Alors, vous allez voir, je vais en avoir un dans un de mes projets. Et il y en a d'autres aussi. Il y a celui-ci, attendez que je le trouve. Ici, c'est un poinçon comme une moule. Alors, on peut retrouver aussi dans nos papiers. Je pense que c'est dans ceux-là ou... non, c'est peut-être plutôt dans ceux-là qui sont... Je vais les retrouver. Ceux-là qui sont comme lustrés. Oui, exactement. Ceux-là ici, qui sont un peu brillants. Bien, il y a un poinçon ici qui fit très très bien avec les formes ici de moules. C'est plus des moules que des huîtres.
Alors, c'est très agréable de pouvoir se servir de ces poinçons-là. Et à travers ces beaux papiers-là, ben, il y en a qui sont de très jolis paysages. Comme ici, vous avez juste un fond, ça fait un très beau fond de carte, ça ici, dans lequel on peut rajouter des choses, des étampes. Il y a aussi celui-ci que je vais... Ah oui, celui-ci, la mer, le rivage, le ciel, c'est magnifique ça aussi. Alors vous allez voir comment on peut utiliser cette collection-là à son maximum. Alors je mets ça ici de côté. Les étampes et poinçons également. Alors, je commence tout de suite. Je ne vous montrerai pas tout de suite celle que j'ai fait. Je vais vous les montrer à la fin. Là, je commence tout de suite par celle-ci, faire celle-ci devant vous. Alors, j'ai préparé mes petites pièces, une enveloppe pour tout à l'heure. Alors, j'ai plein de petites pièces découpées ici. Donc, mon petit oiseau que je vous ai montré, la maman oiseau, les petits oiseaux, tout ça ici, les petits bébés, je les ai faits en 3 couleurs différentes. Et pour ça ici, ce que j'ai fait, je vous montre ça, c'est que dans le jeu d'étampes, ici, on a l'étampe des 3 petits oiseaux, mais ils sont quand même assez distancés pour qu'on puisse en mettre de l'encre sur un, pour mettre de l'encre d'une couleur, l'autre également, et le troisième d'une autre couleur. Et quand on étampe sur notre papier blanc simple, eh bien là, ça va les faire de 3 couleurs. Quand on veut les tailler, à ce moment-là, on peut très bien, avec notre poinçon ici, ça arrive parfaitement bien pour tailler nos 3 petits oiseaux comme ça ici, de 3 couleurs différentes. Alors, mais on peut aussi, si on veut pas trop risquer de se barbouiller tout ça, ben, les faire un à la fois, juste en mettre de l'encre sur un, puis ensuite ben, le tailler simplement. Mais je pense que de la façon que je vous explique ça, je pourrais vous le faire également, juste pour vous montrer, avec une petite retaille de papier ou simplement, voilà, sur un papier brouillon, ici, avec mes 3 petits oiseaux. Supposons que je vais en faire une en bleu ici. Alors, vous voyez, c'est quand même assez facile d'aller appliquer de l'encre sans dépasser. Et on peut faire la même chose avec d'autres couleurs. Par exemple, si je vais faire celle-ci, voilà, elle aussi, donc là ça paraît moins parce que c'est de l'encre sable du Sahara, mais elle aussi va être colorée d'une autre couleur. Et ensuite, ben, la troisième, on peut faire pareil avec encore une autre couleur. Supposons que c'est une autre couleur. Et qu'on étampe nos 3 petits oiseaux. Alors, vous voyez qu'il y a 3 couleurs différentes. Et c'est là que sur notre papier, ensuite, on peut appliquer notre poinçon. Et un petit truc en passant, quand on veut que ça soit bien aligné, les petits trous ici, là, dans le bas, ça, ces petits trous-là, vous les alignez sur les pattes. À travers le petit trou, il faut voir la petite patte. Alors, je vais vous approcher un peu plus, comme ça. Et là, quand on s'aligne comme ça ici, si je m'aligne comme ça, vous voyez qu'on ne voit pas, on voit pas comme il faut les pattes, là, puis pardon de faire brasser ça un peu, là. Puis on voit pas la petite patte à travers. Alors, c'est important d'y aller, évidemment, de s'enligner, mais aussi de voir justement à travers, ici, à travers, on peut voir la couleur un peu à travers. Là. Donc, disons que là, je suis loin de
mon profit, comme on dit, mais normalement, comme ça ici, on peut voir à travers que l'encre de la petite patte est à travers le petit trou ici. Puis comme ici, c'est pour le bec, c'est pareil, on voit aussi que le petit, le petit bec est bien vis-à-vis et toutes les pièces, les parties du corps sont bien vis-à-vis. Alors évidemment, il s'agira de mettre, par exemple, un post-it par-dessus, passer ça dans la machine et normalement, c'est ce qui va arriver. Tout va être bien aligné. Alors, je commence tout de suite. Je relève un peu. Je commence par le montage de ma carte parce que j'ai pris de l'avance. Donc, j'ai dit mon enveloppe ici. J'ai plein de petites pièces. J'ai décidé, je vais mettre ça de côté, décidé de prendre un papier avec un très beau paysage ici. On voit le ciel, un peu de sable ici, un peu de mer. Alors, j'imagine que ça fait comme un paysage. Alors, j'ai pris une base de cartes. C'est pour mon intérieur. Une base de cartes, donc, de 5,5 par 8,15, pliée, 8,5, pliée à 4,15 ici. Elle est en macaron à la menthe. Donc, c'est une des couleurs qui est dans le jeu de papier. Ensuite, je me suis fait un cadre en bleu nuit qui est légèrement plus petit. Donc, au lieu de 5,5, 5,15 par 4 pouces. Alors, lui, on va le coller tout de suite. Je vais m'asseoir, permettez que je sois à mon aise pour coller tout ça. Alors, un peu de colle derrière mon cadre. Et comme vous voyez, j'enlève l'intérieur pour le récupérer comme papier pour d'autres projets. Et en même temps, ça donne moins d'épaisseur à la carte. Alors lui, je l'enligne comme il faut. De chaque côté, ici aussi. Et voilà. Donc, la suivante, c'est mon beau petit paysage. Est-ce que vous voyez bien encore? Oui. Alors, lui, je l'ai taillé d'une façon, encore une fois, je vais vous donner les dimensions exactes. Donc, 5 pouces et quart par 4 pouces. Alors, lui, il va être par-dessus ici. Encore une fois, on peut le coller tout de suite. Alors, il va rester juste une petite bordure tout le tour de 1/8 de pouce à peu près. Alors voilà, c'est ce que ça donne pour le moment. Un beau petit paysage qu'on va maintenant décorer. Alors ici, je vais vérifier, j'avais pris une petite photo, je vais vérifier pour voir si j'ai bien fait ça, si où est-ce que je mets mes pièces. Et je regarde ça ici, ça ne sera pas très long. Bon. Alors, quand vous préparez un petit projet comme ça, et que vous commencez à placer vos pièces, là, tout ça, puis vous êtes, au lieu de les coller tout de suite, ben, c'est bon de placer nos pièces, découper, et de se prendre une petite photo. Et moi, c'est ce que j'ai fait sur ma tablette. Donc, j'ai pris une photo du paysage que je veux faire. Alors, je vais tenter de suivre à peu près le modèle. Sauf que, même si c'est un peu différent, c'est pas si grave que ça. Alors, j'ai découpé un petit oiseau. J'ai ici découpé à la main dans un papier le joli coquillage. C'est lui qui va me servir d'étiquette avec mon vœu. J'ai découpé plusieurs brins d'herbe en sable du Sahara et en verre macaron à la menthe.
Petit oiseau est là. Alors, puis, celles-ci, ben, pour leur donner un peu plus de profondeur ou de texture, je les ai également colorées avec un peu les petites brosses à estompe ou les doigts éponges, plutôt avec l'encre assortie. Comme j'ai mis juste un petit peu d'encre, ça donne un peu plus de texture. Alors, mes petits brins d'herbe du rivage sont ici, je les placerai tout à l'heure. Mes petits oiseaux, alors comme j'ai dit, j'en ai fait 3 petits oiseaux de 3 couleurs différentes. Et la maman oiseau. Alors, ce que j'ai envie de faire avant de commencer toute chose, c'est simplement faire un petit peu de sable ici. Alors, je vais aller chercher dans mes jeux de temple, ici, un petit peu de grains de sable. Que je vais tamponner ici dans le bas en sable du Sahara. Alors, juste un petit peu comme ça ici, qu'on va simplement changer l'orientation de notre bloc. Et voilà. Ça, c'est pour notre sable. Je le garde pas loin parce que je pourrais le faire tout de suite, oui, sur le papier, l'intérieur de carte. Alors, je reprends mon encre et oups, lui, je l'ai taché. Alors, je vais mettre ça de l'autre côté. Alors, ici, quelques brins de sable et je pourrais même, je vais l'enlever parce que j'ai envie de mettre celui-ci qui vient avec les petits coquillages ici. Voyez-vous comme c'est joli? Alors, je vais en mettre un ici à l'intérieur. Et lui, je vais les colorer avec mes crayons Stampin' Blend. Mais auparavant, je vais faire mon enveloppe. Et sur l'enveloppe, je vais faire la même chose avec des jolis coquillages. Alors lui, je vais colorer. Je vais terminer tout à l'heure par la coloration. En attendant, donc, on va donc placer toutes nos petites pièces. Alors, je les ramène ici au centre de mon écran. Je ramène ma carte. Et c'est là qu'on commence à s'amuser, faire un beau petit casse-tête. Un petit casse-tête amusant. Alors, j'ai ma maman oiseau qui sera ici. Ici pour le petit vœu tout à l'heure. J'ai mes petits oiseaux. Ici, mes brins d'herbe. Alors, les brins d'herbe, je peux en mettre un petit peu partout. Je vais les coller, mais en même temps, leur donner un peu de dimension comme ça ici. Alors, disons que j'en mets 2 petits ici. Puis, auparavant, je vais lui cacher un petit oiseau derrière. Alors, mon petit oiseau ici sera caché derrière les petits brins d'herbe. Alors, lui, un petit peu de colle, comme ça ici. Et ceux-ci, je peux les mettre avec des petits points de dimension. S'ils ne sont pas trop gros, effectivement, ça va aller. Alors, je vais mettre ici un point de dimension derrière mon petit brin d'herbe ici. Alors, on va voir le petit oiseau caché derrière les brins d'herbe. Un autre ici, mais lui, je vais juste le coller tout simplement avec sans dimensionneur. Là. Juste un petit peu de colle ici. Alors, on voit le petit oiseau derrière.
Comme ça. Je vais regarder encore une fois mon petit plan. Ma petite photo. Alors, je vais mettre un autre petit oiseau dans ce coin-ci. Lui aussi sera un peu caché par des petits brins d'herbe. Elle va aller plus loin. Alors, ici, je peux lui mettre ces petits brins d'herbe-là. Encore une fois, je vais lui donner un peu de mouvement. Alors, celle-ci, juste collée comme ça ici en bordure pour laisser un peu de liberté au petit oiseau. Ensuite, un autre petit ici. Alors, on y va selon ce qu'on aime, évidemment. On fait notre petit paysage. On s'amuse, c'est là pour ça. Ensuite, là, il me reste tous ces petits brins d'herbe-là. Il me reste un autre petit oiseau ici. Alors, lui aussi, je vais le mettre à peu près ici, dans ce coin-ci, avec un petit peu de colle. Alors, vous comprenez que ceux-là, les petits oiseaux, comme je les veux un peu cachés derrière les brins d'herbe et tout ça, les plantes de rivage, alors je ne les mets pas en dimension, ceux-là. Par contre, ma maman, elle, je vais la mettre en dimension. Alors, elle, je vais lui mettre des points de dimension ici. Voilà. Et celle-ci, ma petite maman va aller ici sur le sable. Et je continue de placer mes petits brins d'herbe. Comme ça ici. Ça, comme ça. Alors, il y en a encore ici. Alors, on va y aller avec un petit peu de colle. Comme ça. Ça, je vais l'enlever. Un petit ici. Alors, ceux-là sont collés. On va en mettre un en dimension. Bon, je vais coller celui-ci. Alors, on voit le petit oiseau derrière. Celui-ci, on va les mettre un peu en dimension. Alors, ils sont ici, mes points de dimension, donc je vais lui en mettre deux petits points de dimension. Oups! Bon. Alors, lui, il va aller comme ça. Alors, il va être plus en avant. Il m'en resterait deux autres petits brins d'herbe. Alors, je vais en mettre un ici aussi, en avant du petit oiseau. Mais lui, je vais le coller. Comme ça ici. Alors, on voit très bien les petits oiseaux derrière. Et le dernier brin d'herbe ici que je vais embarquer par-dessus avec, encore une fois, des points de dimension. Alors, un ici. Je pense que ça va être suffisant. Comme ça, on va le faire embarquer un peu par-dessus. Peut-être que j'aurais pu en mettre un autre ici. Je vais vérifier si ça passe. Oui, on va en mettre un comme ça ici. Et voilà, ça va tenir mieux. Alors voilà, il y a de la dimension. On voit nos petits oiseaux cachés derrière. On peut retrousser ça un peu ici. Et là, il serait temps de faire mon petit sentiment. Alors lui, je vais prendre dans
le jeu d'étampe « Tu es ma perle rare ». C'est celle-ci. Voilà. J'ai un peu de colle sur les doigts. Alors lui, ça ici, c'est une bonne dimension. Alors, lui, je vais m'enligner comme il faut. Et je vais le faire en encre bleue. C'est ça. Bleu, c'est-à-dire bleu nuit, c'est ça. Pour aller chercher un peu les teintes de bleu tout autour. Pour que ça sorte bien aussi sur le rose. Alors, je vais m'aligner comme il faut. Je vais me rasseoir pour ça, ou vous allez peut-être voir ma tête, là. Je vais pratiquer un petit coup. Oui. Alors, j'essaie d'être droite. Et voilà. Ça donne juste bien. Et celle-ci, elle aussi, je pourrais la mettre en dimension. Et même, peut-être lui donner un petit peu de mouvement comme ça ici. Parce que ça a l'air plus vivant. Un petit coquillage, il y a des formes, c'est pas des formes plates, hein, c'est des formes arrondies. Alors, on lui donne une petite forme. 2 et 3. Comme ça, ici. Alors, j'enlève la petite pelure. Voilà. Et la voilà dans le coin ici. La petite perle rare. Alors, c'est la petite maman oiseau qui cherche ses petits bébés dans les feuillages, dans les du rivage. Alors, c'est elle qui dit à ses petits oiseaux, « Tu es ma perle rare ». Alors, elle les recherche, tout simplement. Alors, pour l'intérieur que j'ai coloré tout à l'heure, eh bien, je vais simplement les colorer, celle-ci, avec des crayons Stampin' Blend. Pardon. Alors, je vais les faire en rose, pétale rose foncé. Alors, je vais juste appliquer un petit peu de couleur, comme ça. Et comme mon encre ici, en dessous, c'est de l'encre à l'eau, eh bien, ça se mélangera pas, il n'y aura pas de bavure. Alors, voilà, un petit coquillage rose, un autre petit rose ici. Puis, pour celui-là, je vais le faire en macaron à la menthe. Peut-être que là, les lignes paraissent moins bien parce que j'ai pris le foncé, je crois. Oui, j'ai pris le foncé. Si j'avais pris le pâle, peut-être qu'on les verrait plus, mais ça fait bien quand même. Et pour la petite enveloppe, ben, si je veux colorer également, je vous montre une petite façon de faire en plaçant à l'intérieur une petite retaille de papier scrap, tout simplement, que je place à l'intérieur de mon enveloppe, ici, jusqu'au fond, parce que je ne veux pas que, quand je vais colorer avec les Stampin' Blend, que ça déborde de l'autre côté. Alors, j'y vais avec mon rose, pétale rose. Tiens, je vais les faire lui aussi en rose. Et pour celui-ci, ben, je vais aller chercher mon macaron à la menthe. Couleur claire. On va voir l'effet que ça va donner. Si c'est... On voit mieux les petites lignes. Je pense que oui. Oui. Alors voilà. 3 petits coquillages comme ça ici. La finition, ben, après ça, on enlève notre papier et voyez-vous, ça ne déborde pas de l'autre côté. Alors, on va placer notre intérieur de carte ici, avec un petit peu de colle. J'en mets pas beaucoup, c'est pas nécessaire. Juste un peu dans les coins comme ça ici, pour pas que ça paraisse trop. Et voilà, bien enligné. Et voilà. J'ai décidé, celui-ci, que je n'y mettrai pas de petites pierres, parce que je vous montrerai d'autres modèles dans lesquels j'en ai rajouté.
Mais je trouve qu'il y a déjà pas mal de petits embellissements comme ça. Alors, moi, je le trouve correct comme ça. J'espère que vous aimez ça. Je referme mes pattes d'encre tout de suite. Et je vous montre en même temps les petites cartes que j'ai faites dans le même, avec les mêmes papiers. Alors, ici, j'ai celle-ci que j'ai faite Vive les vacances. C'est toujours avec le même jeu d'étampes, encore une fois. J'ai rajouté des oiseaux ici dans le ciel. J'ai pris un des papiers qui était bleu foncé, là, le bleu nuit. Et sur les petites vaguelettes blanches, j'ai rajouté, qu'on avait pour le temps des fêtes, l'effet laqué nacré blanc. C'est ça que j'ai rajouté pour faire comme de l'écume. Je lui ai fait deux belles bordures. C'est cette bordure-là de poinçon qui fait tailler dans le sable du Sahara, étampé aussi avec des grains de sable. Alors, les petits oiseaux, les coquillages, d'autres ici en doré. Alors voilà, ça fait aussi une autre belle petite carte. Celle-ci, elle était peut-être un peu plus élaborée. Disons que je lui ai fait un cadre, toujours avec les mêmes papiers. Par-dessus, un papier encore là, avec les moules colorés. Et j'ai fait plusieurs découpes avec les poinçons. Vous voyez le beau coquillage ici, là. Simplement, ici, j'ai étampé mon vœu avec de la poudre embossée et j'ai chauffé, la poudre blanche. Un beau coquillage ici sur lequel j'ai mis une petite pierre plate. Voilà, encore une fois. Et l'intérieur, sans oublier l'intérieur à colorer. Et une petite dernière ici, qui vient avec les mêmes papiers, mais j'ai été chercher un jeu d'étampes que j'avais, des petits voiliers. Alors, ça fait comme des vaguelettes, hein? Je lui ai fait un beau cadre ici, également en bleu nuit. Et le petit vœu est écrit sur un demi-coquillage. Dans le fond, c'est ces petits poinçons-là. Et j'ai poinçonné sur du carton blanc. Mais j'ai gardé juste cette partie-là ici, ce qu'on a là, et j'ai étampé le vœu en macaron à la menthe. Je l'avais étampé au préalable, par contre. Et j'ai rajouté des petits embellissements que j'avais déjà. Et voilà. Et à l'intérieur, ben, pour faire un rappel des papiers du dessus, ben, encore là, des petits brins d'herbe. Alors, j'avais sorti quand même des petites pierres. Je pourrais lui mettre des belles petites pierres. Je trouve que ça va bien avec ça, les petites pierres plates que j'avais dans ma collection. Oui, je vais en mettre quelques-unes quand même, parce que je trouve que ça complète quand même assez bien. Alors, ici, je ne sais pas s'ils sont encore disponibles dans le catalogue, les formes faux vers de mer. Alors, je vais lui en mettre des petites vers ici, aqua. Comme ça. On va en mettre quelques-unes. Une petite ici, vert olive. Des petites pierres, une petite blanche. Comme ça ici. Une autre petite vert olive. Tiens, cachée ici un peu. Une autre ici, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, c'est suffisant. Alors voilà, ça donne cet effet-là pour ma petite carte, sa petite enveloppe, l'intérieur de carte. Alors tout ça avec le beau jeu ici, rivage sur la baie et ces magnifiques poinçons que je rajoute ici pour les perdre et les beaux papiers, comme je vous ai dit, qui servent de plusieurs façons. Alors, voilà, ça vous donne une petite idée de toutes les jolies cartes qu'on peut faire et jolis projets avec cette magnifique collection. J'espère que vous aimez ça et n'hésitez pas à passer vos commentaires et ça me fait toujours plaisir si vous partagez en plus mon vidéo avec d'autres. Alors, merci et à la prochaine!